Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la nouvelle Honda E. Alors la Honda E c'est quoi? Eh bien c'est la première voiture 100% électrique de Honda qui découle donc du concept qu'on a pu déjà conduire l'an dernier. Mais cette fois c'est bien la version définitive qui arrive maintenant en showroom. Alors cette Honda E, eh bien, elle respire vraiment la sympathie, c'est comme ça que Honda l'a voulu en tout cas. Donc c'est une voiture qui est censée vraiment dégager des émotions pratiquement humaines pour son conducteur ou pour les gens qui la croiseront en rue. Cette voiture est aussi dotée de quelques dessins néo-rétro. Elle n'est pas sans rappeler la première génération de Civic, notamment au niveau des feux ronds et de ce grand bandeau comme ça, noir. Et puis l'entièreté de la voiture est tout en rondeur, il n'y a pas d'angle, il n'y a aucune agressivité. C'est vraiment une voiture qui attire la sympathie. Mais surtout, cette voiture a été voulue technologique. Tant qu'à faire, Honda a pris vraiment le parti de ne pas faire une simple citadine électrique comme d'autres marques le font, mais vraiment d'aller jouer dans la cour des citadines technologiques premium, un peu comme la Mini bien évidemment. Et c'est tellement technologique que ça se voit à l'extérieur. Par exemple, il n'y a pas de rétroviseur extérieur. Les rétroviseurs ont été remplacés par ceci qui intègre donc une caméra qui renvoie l'image extérieure dans l'un des 5 écrans du tableau de bord. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et c'est pas tout, cette voiture est aussi un bel objet de design. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ceci, une portière sans encadrement qui était réservée il n'y a pas si longtemps au haut de gamme et même parfois au coupé. C'est là aussi qu'on voit la vraie volonté de monter en gamme de Honda avec cette E. Alors à l'arrière, on retrouve le même bandeau noir qu'à l'avant avec aussi ses phares ronds. Et on a accès à un coffre qui n'est pas le plus grand, il faut quand même l'avouer, c'est une citadine. Mais le coffre fait 171 litres, il est extensible à 571 litres en rabattant le dossier de la banquette qui est malheureusement d'une seule pièce. Et ça peut être un vrai défaut pour les utilisateurs qui voudraient par exemple charger des courses et monter à 3 dans la voiture. Le fait d'avoir une banquette d'une seule pièce peut être un vrai frein à l'achat. Et je vous disais tout à l'heure qu'avec cette Honda E, eh bien, Honda cible clairement la Mini, avec tout de même un très gros avantage par rapport à l'anglaise, c'est bien sûr les 5 portes, avec une vraie facilité d'accès à la banquette et donc aux places arrière. Alors à bord, nous avons 5 écrans. Le tableau de bord est vraiment composé de 5 écrans qui prennent toute la largeur de la voiture. On a bien sûr de chaque côté les écrans pour les rétroviseurs. D'ailleurs, sur ce point, je dois dire que les caméras extérieures qui renvoient leur image sur ces écrans fonctionnent super bien. Ils sont vraiment dans le champ de vision comme sur un rétroviseur classique et donc on s'y habitue très très vite. En fait, pour tout vous dire, je ne l'ai même pas senti. Dès que j'ai roulé avec la voiture, on prend vite ses marques et on voit bien l'image des rétroviseurs directement. On a un grand écran face au conducteur pour les informations de conduite. Donc c'est là où on peut voir le niveau de charge restant par exemple, où on peut voir le kilométrage, la vitesse, enfin toutes les infos classiques à la conduite. Et où on peut bien sûr personnaliser son affichage. Donc on peut aussi demander à avoir la navigation face à soi. Alors ce n'est pas une navigation en full écran comme on peut l'avoir sur un Virtual Cockpit Audi, c'est-à-dire qu'ici on aura juste les informations de changement de voie et de changement de direction. On n'aura pas la carte en grand, mais ça permet de déléguer d'autres fonctions aux autres écrans. Et les autres écrans d'ailleurs, ils sont deux. On a ici 2 grands écrans de plus de 12 pouces qui permettent donc d'afficher à peu près tout ce qu'on veut. Par exemple, je peux décider d'afficher sur celui-ci la navigation et là, par exemple, d'avoir une vue générale sur les différents flots d'énergie de la voiture. Mais ce que je peux aussi faire, c'est intervertir l'image des 2 écrans. Voilà. Comme ça, je peux par exemple demander à mon passager d'entrer une destination. Voilà, on va mettre par exemple cette destination-ci. Voilà.
Et une fois qu'il a entré la destination, eh bien, il n'a qu'à me renvoyer l'image et je peux continuer à conduire en toute sécurité. Alors il y a également, il y a énormément de sous-menus par contre, donc c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver, on ne va pas se mentir, hein, puisqu'on a, on a tous ces menus ici qui permettent de gérer absolument tout ce que vous voulez sur la voiture, y compris par exemple le petit aquarium. Voilà. Alors Tesla a son Space Invader, a son coussin péteur, et bien Honda a son aquarium. Voilà, un joli aquarium. Et on peut nourrir les poissons. Vous voyez ? On nourrit les poissons, voilà, qui suivent notre doigt. Voilà. Et si on va dans les settings, on peut même choisir son type d'aquarium et la quantité de poissons qu'on veut. Ça ne sert strictement à rien. On est bien d'accord. Alors, plus intéressant, on peut également programmer le chauffage de la voiture pour maximiser l'utilisation de la batterie. Donc ici, par exemple, en cliquant sur le menu EV menu, je peux dire, voilà, pardon. Donc ici, en cliquant sur le EV menu, eh bien, je peux programmer la climatisation du véhicule pour l'utiliser pendant que la voiture est en train de charger et donc ne pas grever l'autonomie de la batterie. Je peux aussi imposer une limite de charge. Si par exemple je dis j'ai jamais envie que la batterie soit chargée à 100%, je peux le réduire à 95, à 85, peu importe. Et je peux également programmer la période de charge désirée. Donc si je ne veux pas que la voiture commence à charger tout de suite quand je la branche, mais qu'elle doit commencer à charger dans 4, 5 ou 6 heures, eh bien je le fais aussi par ce menu. Que dire encore ? Eh bien que Honda annonce une autonomie de 222 km WLTP, donc qui est censé représenter une consommation moyenne. Alors nous tout à l'heure, quand on a démarré, on avait la batterie chargée à 99% et on avait 160 km d'autonomie en tenant compte du fait qu'on a roulé avec la climatisation et la radio et qu'on a de la chance puisqu'aujourd'hui il fait déjà 20 degrés à Valence. Donc la climatisation a bien tourné. Et à l'usage, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait on consommait moins que la vitesse à laquelle les kilomètres diminuaient. Donc c'est-à-dire qu'après avoir fait 90 km, eh bien, il nous restait encore à peu près 85 km. Donc on a gagné grosso modo 15 km d'autonomie sur le total. Gagné entre guillemets bien sûr. Et donc ça c'est vraiment bien. La gestion de l'énergie fonctionne parfaitement sur cette voiture. On est vraiment surpris à ce niveau-là. We select the parking slot, this one for example, and then we brake, and with the button we start the operation, and now the car do everything by itself. So release the brake and it will move. Yeah. It's fine. Alors sous le capot, c'est façon de parler puisque le moteur est situé à l'arrière, on a un moteur de 154 chevaux puisque c'est la version Advanced, puisque la Honda E est proposée en deux versions, une version Advanced comme celle-ci et une version un peu moins puissante où on a quand même 130 chevaux. Donc c'est largement suffisant malgré les 1530 kg de la voiture, on ne les sent pas du tout sur la route, c'est vraiment agréable, on a vraiment de la pêche. La voiture est aussi très stable puisque la batterie est située sous le plancher, donc le centre de gravité est très très bas. Donc on a une très belle stabilité, c'est très confortable, ça prend pratiquement pas de roulis sans pour autant être trop dur. Donc on a un bon confort, un excellent compromis confort et maintien du roulis. C'est vraiment une voiture qui se prête à tous les usages en fait. Et là on a un petit mode sport, donc je vais activer le mode sport et dès qu'on appuie, hop, ça part vraiment, on a vraiment de vraies performances en fait. Alors la E propose aussi plusieurs modes de régénération de la batterie. Donc là on est sur le mode normal. Si je relâche la pédale, simplement la voiture reste en roue libre. Et je peux augmenter la récupération en activant ici les petites palettes au volant qui sont en fait des palettes similaires à des changements de rapport d'une boîte automatique classique. Mais simplement, quand je clique sur le côté gauche, eh bien ça augmente la régénération
et quand je clique sur le côté droit, eh bien, ça la réduit. Et donc bien sûr la régénération permet de renvoyer l'énergie vers la batterie pour la recharger et donc regagner un petit peu d'autonomie. Et c'est super efficace en ville, mais en ville on a encore mieux puisqu'on a un mode appelé One Pedal Driving, qui a un autre nom chez Honda, mais c'est un mode One Pedal Driving qui permet donc de se passer totalement des freins grâce à une régénération vraiment optimisée. Donc il suffit, par exemple, là j'ai un stop devant moi, voilà, je relâche jusqu'à l'arrêt, et puis je peux redémarrer facilement sans avoir à toucher la pédale de frein. Et donc là, en ville, ça permet vraiment de rouler constamment grâce à ce mode. Ça demande un peu d'adaptation parce que le freinage est quand même assez marqué, donc on a toujours tendance à vouloir relâcher la pédale trop tôt et donc on freine un peu tôt, donc on doit un peu rejouer avec les gaz, mais avec un peu d'habitude c'est vraiment très pratique puisque on traverse toute la ville. Nous tout à l'heure on a traversé Valence sans toucher la pédale de frein une seule fois, et donc l'efficacité est vraiment optimale. Alors par contre, ces 5 écrans à l'usage, c'est un peu perturbant parce qu'on a des informations qui sont un peu disséminées un peu partout ici, sur les 2 écrans latéraux, donc parfois le regard se perd un peu, mais ça j'imagine que c'est aussi une question d'habitude et que l'utilisateur qui aura acheté cette voiture aura paramétré ces écrans de telle manière à retrouver facilement ces informations. Voilà, donc on vient d'arriver, donc on va mettre charger la voiture maintenant puisqu'on a trouvé une borne de charge rapide. Alors pour mettre charger, c'est très simple. Il y a un petit bouton ici, juste au-dessus du logo Honda, qui ouvre donc la trappe de charge. Alors on peut aussi l'ouvrir via la clé ou via l'application, mais bon, le petit bouton c'est très pratique. Et alors on découvre une prise type 2 et une prise combo pour la charge rapide, et donc c'est bien pratique puisque c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour ça, on prend le pistolet, le combo CCS, enfin le pistolet si on peut dire. On le plug tout simplement, le pistolet va se verrouiller, voilà. Et si ça fonctionne, la lumière va s'allumer en bleu. Et si ça ne fonctionne pas, ce sera en rouge. Voilà, c'est bleu, donc ça fonctionne comme prévu. Et si vous trouvez que le temps de charge est encore trop long, eh bien ne vous inquiétez pas car Honda a pensé à tout. Par exemple ici, pour patienter pendant que la voiture charge, je peux utiliser le port HDMI pour jouer à la Nintendo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le switcher sur l'autre écran, ce sera plus facile. Et on va faire une petite partie de Mario pour patienter. Enfin voilà, vous avez compris le principe, hein. Donc on ne s'ennuiera pas. Mais bon, si vous n'êtes pas gamer, eh bien pas d'inquiétude, il est également possible de brancher un peu tous les appareils connectés, comme par exemple une Chromecast. Donc on viendra brancher ici sur le port HDMI du véhicule. Et puis bon, on n'aura plus qu'à partager ces vidéos de YouTube, de Netflix ou la musique simplement. Et on pourra donc tout regarder et écouter tout ça sur le système multimédia du véhicule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez aimer cette voiture électrique parce que moi c'est déjà un de mes coups de cœur de l'année 2020, je dois bien le dire, j'adore cette voiture. Alors si vous avez aimé cet essai, bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!